Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de Jardinage Québec. On est rendu l'automne et là on a notre serre qui finit sa production. Une production cette année qui a été quand même assez bonne, ça manquait un peu de soleil ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, les légumes, les tomates, les concombres sont au rendez-vous. Je vous invite à visiter ma serre, comment je fais la culture des légumes jusqu'au premier froid sans trop chauffer la serre. Je vous invite. Vous voyez que les plants de tomates dans la serre ont pris beaucoup d'expansion. Ça touche le plafond pour certaines variétés. Je ne coupe pas beaucoup les tiges des tomates parce que je suis aussi un jardinier stratégique et paresseux. On fait le tour. Vous voyez que l'humidité commence à rentrer dans la serre, ce qui va faire en sorte d'amener du champignon sur les tiges du bas. C'est pour ça qu'en début d'année et tout au long de la saison estivale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les tiges à la base des plants pour faire une circulation d'air. On entend la pluie hein, sur le plafond du toit de la serre. C'est le bruit que ça fait. Et là, on va aller regarder les concombres maintenant. En fin de saison, dotez-vous toujours d'un ventilateur pour envoyer l'humidité à l'extérieur de la serre. Là, tout est fermé parce qu'il fait froid. Les concombres commencent à en arracher. Hein. En fin de saison, comme ça, là, on les laisse quand même pousser. Pas trop d'humidité à la base pour éviter le mildiou. Et on peut quand même cultiver les concombres ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à la fin du mois d'octobre sans chauffer la serre. On continue le tour. On a des tomates ici qui ne mûriront pas à l'intérieur de la serre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller à savoir si les premières gelées arrivent bientôt pour éviter que les tomates gèlent, puis on va les cueillir au maximum de temps là, avant les premières gelées fortes pour les faire mûrir à l'intérieur de la maison. Mais le truc quand même, c'est de les laisser sur le plan le plus longtemps possible pour qu'ils puissent là, naturellement croître. Vous voyez, ça enlève tout seul. Et je vais pouvoir la déposer à l'intérieur de la maison pour la faire mûrir. On continue. Je vais vous montrer une variété de tomates. En début de saison, on parle, et sur les réseaux sociaux, on parle de la tomate bleue P20. Regardez à maturité, là, elle prend de l'oranger. Donc la tomate bleue P20. Beaucoup de personnes se posent des questions, qu'est-ce que c'est que cette variété-là? Elle finit par devenir couleur tomate mauve un peu. Petite chaufferette au mois d'octobre dans les dernières périodes de chaleur. Donc quand il commence à y avoir les premiers gels au mois d'octobre, je fais peut-être chauffer ma serre là, 3 soirs en surveillant la lune et les froids pour que je puisse quand même là, poursuivre la culture de ma serre sans vraiment la chauffer à temps plein. Donc je la lance la nuit. C'est une petite chaufferette 900 watts. Elle va fonctionner pendant 5 heures seulement, pendant 3 nuits à l'automne. Et après je ferme ma serre pour pas que les coûts en électricité puissent faire monter ma facture. On vous remercie beaucoup. C'était la serre en automne du jardinier stratégique. On vous invite à visiter nos autres capsules sur le site de Jardinage Québec et d'aller voir bien sûr notre chaîne YouTube, les autres vidéos qui sont en dessous de cette vidéo. On vous remercie et bonne fin d'automne.